Salut, nous voilà avec l'Oba EPX. Pour rappel, on prend les 90 km/h. La vitesse recherchée au départ. Pour faire un petit rappel, la vitesse limite pour les poids lourds évidemment. Donc, après avoir roulé la Kyosho Phaser MK2 et la Team Magic E4, encore un pilotage différent. Alors par contre, les pneus d'origine au Bao, c'est pas dingue. Ils glissent beaucoup. Je préfère largement les pneus mous sur le camion. J'avais testé avec les pneus mous sur le circuit à Bao. Je m'étais bien amusé avec. Par contre, les pneus mousse, ben, forcément, ils font quelques millimètres de moins que ceux-là. Du coup, ça a tendance à toucher devant. Ouais. Je vais mettre un petit peu d'expo à l'accélérateur. Si, c'est mieux là. Parce que j'ai tendance à appuyer un peu fort sur l'accélérateur. Oh non! Éclatage de cône. Freiner plus progressivement. Donc là en fait je fais ça, je joue en multipoint sur les courbes de frein. Donc on peut faire ça sur la courbe de frein, sur la courbe de gaz. La direction. On peut tout régler point par point ou faire des courbes exponentielles, c'est au choix. Et pour reparler de cette radio RC8X, c'est un peu décousu, mais en suivant les vidéos, vous allez voir un petit peu tout ce que je dis sur cette radio. Le point négatif que je peux y voir à cette radio, c'est que si tu te trompes au départ dans la sélection du modèle, il ne faut pas oublier de sélectionner ton modèle avant d'allumer ta machine, parce que ta machine va être connectée, sauf qu'elle va récupérer les réglages de la machine d'avant. Exemple, si je ne suis pas très clair, là, je roule le PX. Si juste après, je change pas et je roule la MCD, par exemple, ben, je vais récupérer les réglages de l'Oba EPX sur la MCD. Ça peut être embêtant. Donc, il faut vraiment bien penser à ça avant d'allumer la machine suivante. Parce que c'est sympa qu'il y ait 200 modèles sur la radio. Par contre, il n'y a pas de sécurité ou de truc qui te dit que tu n'es pas sur la bonne machine. À partir du moment où il reconnaît le même récepteur, je suis beaucoup plus sur des œufs que le camion. Là, je vais moins parler. Là, on est en 4S. Hein. Certains vont dire c'est beaucoup trop. Oui, c'est vrai. Mais là, je sais qu'en 4S, tu peux rouler plus de 30 minutes comme ça, avec des pointes à 90 km/h. C'est sympa quand même. Donc quand tu n'as pas 50 machines, tu charges de l'Hippo 4S, ça te quoi jouer pendant 1 heure. Waouh! Il y a un truc qui frotte là. Faut voir que la Lipo 4S, ça rentre vraiment tout pile. Hein. Il y a l'arrêtoir de la Lipo juste avant là. Donc c'est à 5 mm de la courroie. Il faut faire juste gaffe là, ici, que ça touche pas. Là ça touche pas, mais il faut vraiment bien la caler. Les Lipo classiques là, en 4S rentrent pile poil dans l'emplacement. Mais ouais, faut bien se méfier de ça. Et ouais, là le moteur, ben, ça chauffe pas. Hein. Pour rappel, c'est un surpass, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, en 2600 kV. 2600 kV en 4S. Voilà, typiquement, je vous ai parlé sur le run d'avant des machines à courroie. Et là, j'avais un petit caillou qui s'était coincé juste sur le côté, là, entre la courroie et le châssis. Donc vous voyez, ça va très vite, il faut se méfier. Dès que vous entendez gratter, il faut s'arrêter et vérifier. Parce que là, c'est un coup à fumer la courroie. Là, je m'en tire bien, elle est un
très légèrement marqué, mais rien, ça va aller, on peut continuer. Alors, on y retourne. Là c'est pas mal, ça y est, en réglant un petit peu les courbes d'accélérateur et de frein, c'est mieux quand même. J'arrive à faire moins d'erreurs. Mais ouais, je suis moins bavard que sur les autres vidéos, ça doit s'entendre. Ouais voilà, à la moindre erreur, ça pardonne pas. Hein. La petite 10 était sympa. J'étais à la limite, je pense. Il faudrait que je regarde si j'arrive à trouver des roues, ou si vous connaissez des roues du même diamètre que les roues d'origine au Bao là. Je suis preneur. Je suis sûr que je suis pas le seul à avoir un EPX dans les gens qui regardent la vidéo. Et puis ça pourra en aider d'autres qui hésitent peut-être à se le prendre. Parce que pour jouer un petit peu sur parking, bon ça peut aller, mais vous voyez, c'est pas dingue. Hein. Le grip est pas super bon. Alors vous me direz, jusque là il n'y avait aucun pneu qui ont vraiment bien tenu, si ce n'est les Fast Tracks sur la Kyosho MK2 qui était pas trop mal pour le parking là, mais ça glissait quand même. Hein. Là on est en hiver, c'est humide, il fait froid, bon. Mais même en été, je l'avais vu sur le PX que sur piste, ouais, dès que les pneus sont chauds, ils glissent. Après en courbe, ça tient quand même. Hop, taper le cône. Ah, le petit coup de frein en trop. Hein. Il pardonne pas les coups de frein. Hein. Tu peux pas piler avec lui. Il faut vraiment être progressif. Ils ont vraiment réussi à faire un truc qui ressemble à un vrai SMI. Hein. Ok. Alors, on se fait un tour propre jusqu'au bout là. Voilà. Voilà, ça y est. C'est de mieux en mieux, c'est de mieux en mieux. Faut pas chercher trop vite. Mais là, ouais, dans cette config-là, je peux rouler une demi-heure. Hein. Ouais, je vais me faire un petit quart d'heure de roulage, parce que j'ai plein de machines à rouler, là, je vous l'ai dit. Dont certaines que j'ai encore jamais roulées. Donc je suis un peu pressé de les rouler. Et puis j'ai pas la journée non plus. Et 3 ou 4e tour sans erreur là. Oui, c'est bon ça. Par contre le poteau était pas loin là-bas. En fait, je donne des coups de frein avant les virages maintenant. Un peu comme avec la Team Magic. Hop, c'était limite là. Parce qu'il a beau être en 4 roues motrices, si tu donnes un coup de frein, voilà. Alors que tu amorces ton virage, ça glisse. Pas mal. Oh, joli!
Oh, j'espère que je l'aurai celle-là. Parce que c'est pas évident de le faire partir en glisse sans partir en sucette, lui. Je crois que c'est la première glisse que je réussis à faire avec lui. Alors, on va finir le pack là-dessus. C'est vraiment un régal. Les premières minutes sont jamais évidentes. D'autant que là, la radio n'était pas encore réglée. C'est la première fois que je roule avec cette radio. Mais là, maintenant, ça y est. Et tant que, ouais, voilà, tant que j'aurai pas un camion plus gros, celui-là, je le garderai. Je pense que vous avez compris, je parle du camion FG. Mais j'ai beaucoup de machines qui sont à vendre et qui ne sont pas vendues pour l'instant. Donc ça attendra. Oh oui. Ça y est. Ouais, pour ceux qui hésitent, hein, franchement, le PX, c'est un truc à part. Il faudrait que je teste le camion Tamiya pour comparer un petit peu par curiosité. Parce que je sais qu'il y a des courses avec les camions Tamiya. Je comparerais bien à celui-là pour voir. Parce que pour moi, niveau camion à dixième, il y a plein mieux que celui-là. Mais peut-être que je me trompe, hein. Je ne l'ai pas testé le Tamiya encore. Et ce qui manquerait, c'est un camion 1/8. Hein. Il nous ferait un camion, un vrai camion 1/8. Tu peux trouver des carreaux en 1/8, notamment chez Delta Plastique. Mais ouais, s'il nous faisait un camion dans ce style-là, Scale, en 1/8, oh, j'annonce, je craque direct. Hein. C'est annoncé. Ils nous ont sorti une F1 en 1/8, mais en 4 roues motrices de chez Serpent. Je la prendrais bien en remplacement de la F1 que j'ai, mais bah déjà, je la trouve très chère. Elle est à plus de 700 €. Je trouve ça très cher pour le châssis. Et apparemment, les pneus sont, on va pas dire mauvais, mais loin d'être bons, on va dire. Hein? Tous les retours utilisateurs que j'ai vus sont vraiment pas contents des pneus. Il faut reprendre des roues mousses à la place. Donc redépenser, je sais pas, entre 70 et 100 € en plus, sans compter l'électro. Wow. Au final, bah autant prendre la FG en fait. Là, l'intérêt d'un camion comme ça EPX, c'est que ouais, elle est tout équipée à 300. Hop là. L'intérêt du camion EPX à tout équipé, c'est qu'à 350 € environ, avec électro, etc. Et puis bon, deux bombes de peinture, hein. Bah t'as ton camion prêt à rouler quoi. S'ils nous font une 1/8 camion à 500 tout équipé, ah ouais, c'est obligé. Obligé, je craque. Parce que tu ressens vraiment le pilotage, il est vraiment réaliste, je trouve. Oh là 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 là, la glisse. Allez, on va se refaire un petit speedrun. Hein. Ce qui est bien, c'est que même au bout de 20 minutes, tu peux se faire un speedrun. T'as encore la lipo. Waouh! C'est bien, Julien. Un champion. On va regarder où on est la lipo. Alors comme d'habitude, on regarde la chauffe. Le moteur il est froid, j'ai mis la main dessus, c'est froid. -3. Oh là, t'as un souci. -3 degrés. Bon, toujours est-il que bon, il est. Je mets les mains dessus sans problème. Hein. Il est. Je sais même pas s'il est à 20 degrés le truc. Hein. Honnêtement, ça chauffe pas du tout. On est vraiment très très bien dans cette config là, ça me va, je vais plus y toucher. Et la lipo, vous voyez, on est à 3,87. Je pourrais rouler encore
Oh, je pense au moins 10 minutes, hein, sans trop forcer. Je vais vous souhaiter à tous et toutes une bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.